Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Bonjour l'abbé Loiseau, vous êtes aussi missionnaire de la Miséricorde. Pour être plus précis, vous êtes fondateur des missionnaires de la Miséricorde. Alors première question, comment on fait pour parler de Dieu avec les musulmans ? Eh bien d'abord on écoute le musulman parce que c'est lui qui va nous parler de Dieu très souvent. Il a le mérite de croire et de parler de sa foi. Et il est important d'écouter ce qu'il a à nous dire. Je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir interpeller le musulman sur le fait que notre Dieu soit amour, qu'il soit Père, qu'il ait pris chair, que Jésus soit mort sur la croix pour nous arracher au péché, nous donner son amour, et que cet amour continue de nous être donné aujourd'hui à travers ce sacrement de réconciliation. Voilà autant de choses qui manquent souvent chez les musulmans parce qu'ils n'ont pas une communion avec un Dieu d'amour. En insistant sur cet amour, vous allez vraiment faire éclater l'amour. Vous me disiez en off que l'importance quand on est missionnaire auprès des musulmans, c'est la notion de formation. Est-ce que vous pouvez développer à la fois sur la manière dont le musulman reçoit un discours argumenté et à la fois l'exigence que ça demande pour un missionnaire d'être formé au préalable ? C'est essentiel, parce que même si ce n'est pas évidemment des arguments rationnels qui vont convertir les musulmans, c'est d'abord le Seigneur qui touche les cœurs, mais cependant il faut être capable de répondre à toutes ces interrogations. Or le musulman a toute une apologétique, c'est-à-dire une défense de sa foi vis-à-vis du christianisme. Il pense que nous avons trafiqué les textes, il pense que Jésus n'a pas été crucifié sur la croix, il pense que Jésus a annoncé le prophète Mohammed. Autant de choses auxquelles nous disons que ce n'est pas historique et que ce n'est pas véridique, ni d'un point de vue spirituel, théologique ou historique. Il faut donc avoir une sérieuse formation et évidemment aussi une préparation spirituelle pour être capable de répondre à toutes ces interrogations. Car si la foi est un acte évidemment mystérieux, spirituel, un don de la grâce, c'est aussi un acte de l'intelligence et nous ne devons pas avoir peur d'aborder des questions qui touchent à la raison et à l'histoire. Amen. Amen. Jésus a dit, je suis venu allumer un feu sur la terre. Alors fonce! Feu sur le monde!